Dans la chaleur étouffante d'une soirée barcelonaise, Amélie me lança ces mots comme un poignard: « Je suis fatiguée de toi. Noémie. » Je claquai la porte de notre appartement sans un regard en arrière, mon cœur en miettes. Mais à peine avais-je descendu les escaliers que son cri désespéré retentit: « Reviens. Je t'en supplie. » Noémie se rappelait ce moment comme si c'était hier. Bien que cette année se soit écoulée depuis leur première rencontre à Paris. Elle était alors une jeune professeure de littérature française, âgée de 23 ans, avec ses cheveux bruns cascadant sur ses épaules et un regard perçant qui trahissait une sensibilité à fleur de peau. Amélie, de 2 ans sa cadette, travaillait comme graphiste dans une petite agence du Marais, ses cheveux châtains courts encadrant un visage aux traits fins et expressifs, illuminé par un sourire qui pouvait conquérir n'importe qui. Elle s'était croisée lors d'une exposition d'art contemporain, où les toiles abstraites semblaient refléter le chaos de leur vie respective. Noémie, encore marquée par une rupture récente avec un homme qui ne comprenait pas ses aspirations profondes, errait seule parmi les œuvres. Amélie, elle, fuyait une famille conservatrice qui refusait d'accepter son orientation. Un regard échangé. Une conversation sur un tableau de Matisse. Et le destin les avait unis. Leur amour naquit comme un feu follet, intense et imprévisible. Des promenades le long de la Seine. Des nuits passées à débattre de Proust et de Beauvoir. Des baisers volés sous les ponts. Mais la vie parisienne, avec son rythme effréné et ses contraintes financières, les étouffait. Amélie rêvait d'un ailleurs, d'un soleil plus chaud, d'une liberté plus grande. Allons en Espagne? Noémie. À Barcelone? Gaudí a sculpté des rêves en pierre. Là-bas, nous pourrons être nous-mêmes, sans le jugement des autres. Noémie, amoureuse folle, accepta. Elles déménagèrent 1 an plus tard, emportant avec elles des valises remplies d'espoir et de livres. Barcelone les accueillit avec ses rues sinueuses du Barry gothique, ses marchés animés et la mer Méditerranée qui scintillait comme un joyau. Elles trouvèrent un petit appartement près de la plage de la Barceloneta, où les vagues berçaient leur nuit. Amélie décrocha un emploi dans une agence de design locale, tandis que Noémie enseignait le français à des étudiants espagnols avides de culture. Les premières années furent un paradis. Elles exploraient la Catalogne main dans la main, les oliveraies de la Costa Brava, les vignobles de la Rioja, les fêtes endiablées de la Feria de Abril à Séville. Leur amour s'épanouissait dans cette terre d'accueil, où l'ouverture d'esprit contrastait avec la rigidité parisienne. Noémie écrivait des poèmes inspirés par Amélie, qu'elle lisait à voix haute lors de dîners intimes. Amélie, de son côté, dessinait des portraits de Noémie, capturant son essence avec une tendresse infinie. Pourtant, des fissures apparurent subtilement. Amélie, plus extravertie, se lia d'amitié avec un cercle d'artistes locaux, dont une certaine Isabella, une peintre italienne installée à Barcelone. Isabella était charismatique, avec ses longs cheveux noirs et son rire contagieux. Noémie, plus introvertie, se sentait parfois exclue de ces soirées où l'alcool coulait à flot et où les conversations déviaient vers des sujets qu'elle ne maîtrisait pas. « Tu es trop sérieuse, ma chérie », disait Amélie en riant. Mais Noémie percevait une pointe de reproche. Le 7e anniversaire approchait. Noémie avait tout prévu, une escapade romantique à Grenade, au pied de l'Alhambra, avec une réservation dans un riad luxueux. Elle imaginait déjà les promenades dans les jardins arabes, les dîners aux chandelles. Mais la veille, Amélie rentra tard, les yeux rougis par la fatigue ou était-ce autre chose? Elles s'assirent sur le balcon, face à la mer,
Un verre de vin à la main. Noémie. Je suis fatiguée de toi, murmura Amélie, les mots sortant comme un aveu douloureux. Noémie sentit le monde s'effondrer. Fatiguée? Après 7 ans de passion? De sacrifice? Elle se leva, les larmes aux yeux, et claqua la porte. Dans les escaliers, son cœur battait la chamade. Elle marcha sans but dans les rues nocturnes, le bruit des vagues se mêlant à ses sanglots. Mais soudain, un cri, « Noémie! Reviens! Je t'en supplie !» Amélie la poursuivait. Essoufflée, les joues striées de larmes. Elles s'enlacèrent au milieu de la rue, sous les regards curieux des passants. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai peur. C'est tout. Peur de nous perdre dans la routine. Cette nuit-là, elles firent l'amour avec une intensité renouvelée, comme pour effacer les doutes. Noémie crut que c'était un simple orage passager. Mais au fond d'elle, une graine de suspicion avait été plantée. Qui était vraiment cette Isabella qui occupait tant les pensées d'Amélie? Les mois suivants furent un mélange de joie et de tension. Amélie semblait plus distante, prétextant des projets artistiques pour rentrer tard. Noémie, rongée par le doute, fouilla un soir dans le téléphone d'Amélie un geste qu'elle regrettait déjà. Des messages ambigus avec Isabella, « Tu me manques ce soir. Viens à l'atelier. On peindra ensemble. » Le cœur brisé, Noémie confronta Amélie. C'est quoi ça? Une aventure? Amélie nia d'abord, puis avoua une attirance passagère. Ce n'est rien, Noémie. Juste une amitié intense. Je t'aime. Toi. Mais les mots sonnaient faux. La trahison s'installa comme un poison lent. Noémie décida de partir pour quelques jours, chez une amie à Madrid. Là-bas, dans la capitale vibrante, elle rencontra Sofia, une libraire espagnole qui lui offrit une oreille attentive. Sofia, avec ses yeux verts et son accent chantant, éveilla en Noémie des sentiments oubliés. Était-ce de la vengeance? Ou simplement le besoin d'être désirée à nouveau? À son retour, la confrontation fut explosive. Amélie, jalouse à son tour, accusa Noémie d'infidélité émotionnelle. Tu me reproches Isabella? Mais toi? Avec cette Sofia? Les cris résonnèrent dans l'appartement. Les assiettes volèrent. Pourtant, au milieu du chaos, elles se retrouvèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant sur les ruines de leur amour. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Noémie et Amélie tentèrent de recoller les morceaux, comme des artisans réparant une porcelaine fine. Elles consultèrent une thérapeute à Barcelone, une femme d'origine française qui comprenait leur langue et leurs tourments. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille, disait-elle avec un accent provençal. Il faut naviguer les tempêtes ensemble. Amélie promit de couper les ponts avec Isabella. Elle effaça les messages, bloqua son numéro. Noémie, de son côté, cessa tout contact avec Sofia, bien que le regret la rongeât parfois. Elles reprirent leurs habitudes, promenade sur la Rambla, dîner de tapas, visite au musée. Mais une ombre planait, celle de la confiance ébranlée. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, Isabella réapparut. Elle était là, invitée par inadvertance, son sourire charmeur illuminant la pièce. Amélie pâlit. Noémie bouillonna.
La soirée tourna au vinaigre quand Isabella s'approcha d'Amélie, posant une main familière sur son épaule. « Ma chère. Comme tu m'as manqué. » Noémie explosa. Elle quitta la fête en larmes, errant seule dans les rues animées de la nuit barcelonaise. Amélie la suivit, suppliante. « Ce n'est pas ce que tu crois. Elle est juste venue dire bonjour. » Mais Noémie n'y croyait plus. « Tu mens. Amélie. Tu mens depuis des mois. » Cette nuit-là marqua le début d'une séparation temporaire. Noémie partit s'installer chez une collègue, laissant Amélie seule dans leur appartement. Les jours devinrent des semaines, chacune luttant contre la solitude. Noémie se plongeait dans son travail, enseignant Baudelaire et Rimbaud avec une passion renouvelée, comme si la poésie pouvait guérir ses blessures. Amélie, elle, peignait frénétiquement, des toiles sombres reflétant son tourment intérieur. Un appel inattendu changea tout. La mère d'Amélie, restée en France, fut hospitalisée pour un cancer. Amélie, paniquée, appela Noémie en pleine nuit. « J'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens avec moi à Paris. » Noémie hésita, mais l'amour l'emporta. Elles prirent le premier avion, unies dans l'urgence. À l'hôpital, face à la fragilité de la vie, les rancœurs s'estompèrent. La mère d'Amélie, autrefois hostile à leur relation, murmura à Noémie, « Prends soin d'elle. Elle t'aime plus que tout. » Ces mots furent un baume. Durant les jours suivants, elles veillèrent ensemble, se soutenant mutuellement. Amélie confia ses peurs les plus profondes, la peur de l'engagement, héritée d'une enfance instable. De retour à Barcelone, elles décidèrent de repartir à zéro. Elles louèrent une maisonnette dans les collines de la Costa Brava, entourée d'oliviers centenaires. Là, loin de la ville, elles redécouvrirent leur intimité. Des pique-niques au coucher du soleil, des bains de minuit dans la mer, des confessions murmurées sous les étoiles. Mais le destin, capricieux, frappa à nouveau. Isabella, obsédée, envoya une lettre anonyme à Noémie, révélant des détails intimes sur sa liaison avec Amélie. « Elle t'a trompé plus que tu ne le sais. » Noémie, dévastée, confronta Amélie une fois de plus. Cette fois, Amélie avoua tout, une nuit d'ivresse, un baiser volé. Rien de plus. C'était une erreur, Noémie. Une stupide erreur. La trahison était profonde, comme une plaie qui refusait de cicatriser. Noémie partit pour de bon. Cette fois vers Séville, où elle accepta un poste temporaire dans une université. Amélie, brisée, resta seule avec ses regrets. Elle écrivit des lettres, envoya des messages, mais Noémie les ignora. À Séville, Noémie se reconstruisit lentement. Elle se lia d'amitié avec une communauté d'expatriés français, participa à des flamenco soirées où la musique exprimait sa douleur. Elle rencontra même une femme, Maria, une danseuse passionnée qui lui offrit une distraction bienvenue. Mais au fond d'elle, Amélie hantait ses pensées. Un jour, une nouvelle choquante, Amélie avait été impliquée dans un accident mineur. Une chute en vélo. Rien de grave, mais assez pour que Noémie prenne le train pour Barcelone. À l'hôpital, elle trouva Amélie bandée, mais souriante. « Tu es venue. » Elles parlèrent des heures, déversant leur vérité.
Amélie admit sa faiblesse, j'ai eu peur de nous. De cet amour si grand qu'il m'étouffait. Mais sans toi. Je suis perdue. Noémie. Les larmes aux yeux. Répondit, moi aussi. J'ai eu peur. Peur de te perdre? Peur de me perdre. Cette révélation marqua le tournant. Elles décidèrent de se donner une dernière chance. Mais avec des règles, honnêteté totale, thérapie régulière, et un voyage pour raviver la flamme. Leur voyage les mena à travers l'Andalousie. Terre de contraste où les palais morts côtoyaient les villages blancs. À Cordoue, elles visitèrent la mesquita, s'émerveillant devant les arches infinies qui symbolisaient leur propre labyrinthe émotionnel. Main dans la main, elles marchaient sous le soleil ardent, partageant des silences complices. À Grenade, enfin, elles réalisèrent le rêve avorté de leur anniversaire. L'Alhambra les enveloppa de sa magie. Les jardins du Généralif offrant un cadre idyllique pour leur confession. Assise près d'une fontaine, Amélie prit la main de Noémie. Je t'ai trahi. Et je le regrette chaque jour. Mais cet amour est plus fort que mes erreurs. Noémie. Touchée. Répondit, la trahison nous a changés. Mais elle nous a aussi rendues plus fortes. Je te pardonne, Amélie. Parce que je t'aime. Elles s'embrassèrent sous les cyprès. Un baiser qui scellait leur renaissance. De retour à Barcelone, elles transformèrent leur vie. Amélie quitta son agence pour ouvrir un atelier d'art avec Noémie comme muse et partenaire. Noémie publia un recueil de poèmes inspirés de leur histoire, intitulé « L'ombre des oliviers », qui rencontra un succès modeste mais sincère dans les cercles littéraires franco-espagnols. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient parfois. Isabella tenta un dernier contact, mais Amélie la repoussa fermement, prouvant sa loyauté. Noémie, de son côté, apprit à faire confiance, à lâcher prise sur ses doutes. Un an plus tard, lors d'une promenade sur la plage de la Costa Brava, Amélie s'agenouilla. Noémie. Veux-tu m'épouser? Ici. En Espagne? Où notre amour a survécu aux tempêtes. Noémie. Les yeux brillants. Accepta. Leur mariage fut une cérémonie intime. Entourée d'amis et de famille, même la mère d'Amélie, guérie, était présente. Un sourire approbateur aux lèvres. La vie conjugale apporta de nouveaux défis. Amélie luttait contre des crises d'anxiété. Souvenir de sa trahison. Noémie. Elle. Affrontait des doutes sur sa carrière. Mais ensemble, elles naviguaient ces eaux troubles, s'appuyant l'une sur l'autre comme des phares dans la nuit. Un soir, alors qu'elles dînaient sur leur terrasse surplombant la mer, Amélie confia, sans cette crise, nous n'aurions pas compris la profondeur de notre lien. La trahison a été un mal nécessaire. Noémie hocha la tête. Elle nous a enseigné la résilience, l'humanité de l'amour. Leur histoire devint un témoignage pour d'autres couples, partagés lors de conférences sur les relations LGBT en Espagne. Noémie et Amélie incarnaient la force de l'amour face à l'adversité. Un message personnel et universel. Mais le destin, toujours imprévisible, testa leur union une dernière fois. Amélie fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Rien de fatal, mais assez pour bouleverser leur quotidien. Noémie devint son pilier, organisant les rendez-vous médicaux, adaptant leur vie. Nous affronterons ça ensemble, comme tout le reste. Dans les moments de faiblesse, elles se rappelaient leur hook initial,
cette dispute anniversaire qui avait failli tout détruire? Mais qui les avait finalement sauvés. Amélie murmurait, « Je suis fatiguée. Mais pas de toi. Jamais de toi. » Noémie souriait, serrant sa main. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, brillait d'un éclat durable. Les années passèrent, tissant une tapisserie riche d'expériences. Noémie et Amélie adoptèrent une petite fille, Elena, d'un orphelinat espagnol, apportant une nouvelle dimension à leur foyer. Elena, avec ses boucles brunes et son rire joyeux, devint le centre de leur univers. Elles l'élevèrent dans un mélange de culture française et espagnole, lui enseignant l'importance de l'amour sans frontières. Amélie, guérie de sa maladie grâce à un traitement innovant, reprit sa peinture avec vigueur. Ses toiles, exposées dans des galeries de Madrid et Paris, racontaient leur histoire, des abstractions émotionnelles où les couleurs vives symbolisaient la résurrection. Noémie, promue à la tête du département de littérature, écrivit un roman autobiographique qui toucha des milliers de lecteurs, célébrant les amours lesbiennes avec une sensibilité poétique. Pourtant, dans l'intimité, elles gardaient leurs cicatrices comme des trophées. Souviens-toi de cette nuit où je t'ai supplié de revenir, disait Amélie lors de leurs anniversaires. Noémie riait, comment oublier? C'était le début de notre vraie histoire. Leur vie en Espagne s'enrichit d'amitié durable, d'une communauté qui les soutenait. Elles voyageaient encore, explorant les Pyrénées ou les îles Baléares, mais toujours en revenant à leur maison sous les oliviers, symbole de leur endurance. Un jour, Isabella réapparut, non comme une menace, mais comme une ombre du passé. Elle envoya un message d'excuse, expliquant son propre tourment. Amélie, avec Noémie à ses côtés, répondit avec compassion, « Nous avons tous commis des erreurs. Sois heureuse. » Cette fermeture définitive libéra Amélie. Elena grandit, curieuse de l'histoire de ses mères. À l'adolescence, elle posa des questions sur leur rencontre, leurs épreuves. Noémie et Amélie racontèrent tout, sans phare, enseignant la leçon de la résilience. L'amour n'est pas parfait, ma chérie. Il est humain, avec ses failles et ses beautés. Leur fin, si l'on peut parler de fin, fut paisible. Âgées, elles s'installèrent dans une villa près de la mer, où les vagues chantaient leur berceuse éternelle. Amélie partit la première. Un matin d'automne, un sourire aux lèvres, tenant la main de Noémie. Je t'aime. Pour toujours. Noémie, veuve mais riche de souvenirs, continua à écrire, dédiant son dernier ouvrage à Amélie. Dans l'ombre des oliviers, nous avons aimé, trahi, pardonné. Et c'est cela, la vie. L'héritage de leur amour perdura à travers Elena, qui fonda une association pour les droits LGBT en Espagne, inspirée par ses mères. Leur histoire, kitschée de drame, d'émotion, de romance et d'humanité, devint une légende discrète, un témoignage que l'amour, même brisé, peut renaître plus fort. Ainsi se clôt cette saga, non dans la tragédie, mais dans une sérénité conquise, un happy end nuancé par la réalité de la vie. Noémie, assise sur la plage où tout avait culminé, murmura au vent, « Merci, Amélie. Pour tout. »